Alors, bienvenue à Un monde à l'envers, édition du lundi 21 octobre 2019, 16h14, heure du Québec. Heureux de vous retrouver. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le. Vous n'allez vraiment pas le regretter. C'est vraiment une chaîne hétéroclite qui, franchement, rend service à tout le monde grâce à la participation de tous les abonnés qui nous envoient des informations incroyables. On veut être en santé, on veut rester en santé le plus longtemps possible. On veut avoir une vie épanouie avec un corps capable de nous mener jusqu'au dernier repos. Hein? Donc, c'est important de bien manger. C'est important d'avoir une attitude positive aussi. Moi, je vous le dis d'expérience, là, puis je le vois dans ma vie quand je l'ai expérimenté, parce qu'on a eu toutes des phases incroyablement différentes et on a toutes nos expériences puis nos cheminements, mais d'être négatif, d'être enragé, d'être méchant, ça te complique la vie, premièrement, puis deuxièmement, ça te rend malade. D'être gentil, tolérant, accueillant, serviable, souriant. Je peux te dire une chose, c'est beaucoup l'attitude positive dans la vie pour la santé et en plus pour les relations interpersonnelles, c'est vraiment important. Et là, on apprend aussi que l'alimentation, c'est sûr que c'est important et que naturellement, toutes les graines sont modifiées. Tu as des entreprises qui se font un plaisir de modifier les graines de fruits, les graines de légumes, comme Monsanto, entre autres. La qualité des sols aussi est sûrement en cause, mais surtout peut-être la surproduction qui fait qu'apparemment, on aurait des aliments qui ont beaucoup moins de vitamines et que les aliments, leur teneur en vitamines est en baisse. Ça nous vient d'Anti-Âge Intégral, c'est envoyé par, je pense que c'est notre abonné qu'on salue, Joe. Et la question d'un internaute est la suivante. Les aliments de notre agriculture moderne contiennent-ils moins de vitamines et minéraux qu'avant? La réponse du médecin, ce sujet est souvent objet de polémiques et certains le qualifient de légende. Pourtant, plusieurs études ont été menées pour évaluer la teneur en vitamines et minéraux des fruits et légumes, et depuis assez longtemps pour certaines. Ces nutriments sont indispensables au quotidien pour notre bonne santé et notre longévité. Les pays anglo-saxons, USA, Grande-Bretagne et Canada commencent d'ailleurs à s'inquiéter du problème. Par exemple, une seule pêche d'antan, 1950, pouvait nous amener notre dose quotidienne de vitamine A. Or, une étude canadienne de 2002 montre qu'il en faudrait aujourd'hui 26 pour avoir la même dose. Wow! Est-ce qu'on a fait ça délibérément? Est-ce que c'est de façon délibérée qu'on a modifié les aliments pour qu'ils nous rendent moins forts, plus vulnérables, malades, pour qu'on achète des compléments vitaminiques, pour qu'on se retrouve chez le médecin, pour qu'on suive des traitements qui coûtent une fortune et qui enrichissent cet univers médical? Ben, poser la question, des fois, c'est y répondre. Elle révèle aussi, par exemple, que les 3/4 des 25 aliments étudiés ont perdu largement en fer et en calcium. Certains scientifiques rétorquent que les techniques de mesure ont pu être moins fiables à l'époque, mais d'autres études montrent également cette raréfaction des nutriments essentiels au sein de nos aliments. Je vous laisserai cet article-là, d'ailleurs, dans la boîte de description, parce qu'il y a plusieurs autres liens sur lesquels vous pouvez cliquer. Tu sais, quand vous voyez ça comme surligné en vert, si vous cliquez là-dessus, puis ça va vous amener sur un autre lien qui va plus loin, puis qui amène d'autres informations. Donc, je vous laisserai ça dans la boîte de description. Certains scientifiques rétorquent, bon, ça on l'a lu déjà, bon, pour avoir nos nutriments en quantité suffisante, il faut augmenter les rations. C'est une des raisons évoquées par certains médecins qui favoriseraient l'obésité dans nos pays industrialisés. Le docteur C. Kousmine, déjà, nous mettait en garde il y a plus de 30 ans contre les carences d'une mauvaise alimentation. Elle disait que les aliments apportent de plus en plus des calories vides, c'est-à-dire qu'un aliment, pour la même quantité de calories absorbées, ne nous amène que très peu de nutriments indispensables. Et ne parlons pas des aliments très raffinés comme les farines blanches, les pâtes, le sucre blanc, à qui on a encore retiré plus de nutriments par le raffinage. Ceci peut expliquer le besoin de manger plus en quantité et les carences nombreuses que certaines études retrouvent dans les populations occidentales, en particulier le zinc, le sélénium, la vitamine C et le magnésium. Apparemment, il y a un retour de la maladie, le polio, qui était des carences en vitamine C. Et c'est vraiment, ça va dans la même direction que cet article-là.
Quelles seraient les raisons de cet appauvrissement en micronutriments, l'appauvrissement de nos sols à la suite d'années d'agriculture intensive est bien connu. La croissance plus rapide des végétaux due aux engrais chimiques laisse moins de temps de fixation des nutriments. La cueillette trop précoce ne laisse pas le soleil favoriser la formation de certaines vitamines et antioxydants. La conservation beaucoup plus longue des aliments et les temps de transport des denrées qui parfois traversent le globe. Comme je vous le dis souvent, mangez localement pour être vendus et consommés avec les produits de conservation qui vont avec, vraisemblablement, peu bénéfiques pour notre santé. Et quid des effets de la population ambiante sur nos aliments, ou de la pollution, pardon, ambiante de nos aliments, c'est encore une autre histoire. Donc, vraiment intéressant. Merci à Joe de m'avoir envoyé ça pour que je puisse vous le partager parce que c'est vraiment intéressant, puis c'est vraiment tellement, wow, éclairant. Imaginez, l'appauvrissement de nos sols à la suite d'années d'agriculture intensive est bien connu. La croissance plus rapide des végétaux due aux engrais chimiques laisse moins de temps de fixation des nutriments. La cueillette trop précoce ne laisse pas le soleil favoriser la formation de certaines vitamines et antioxydants. Et la conservation beaucoup plus longue des aliments et les temps de transport des denrées qui parfois traversent le globe pour être vendus et consommés avec les produits de conservation qui vont avec. Wow! Vraiment intéressant, vraiment important de comprendre tout ça. Je vous reviens.